Bonjour à toutes et à tous, je suis Sephora, professeure de yoga. On s'est retrouvés dans une vidéo précédente pour parler de la posture assise. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage vivement à aller la voir puisque je ne vais pas repasser en revue tous les points que j'ai déjà abordés. Donc allez la voir, assurez-vous d'avoir bien intégré cette posture assise. Et aujourd'hui, on va effectuer quelques mouvements, notamment pour la mobilité de la colonne vertébrale et quelques mouvements aussi d'étirement des jambes. Donc positionnez bien vos pieds, avancez-vous un petit peu par rapport au fond de votre siège pour ne pas être affalé sur le dossier et au contraire gardez le maintien de la colonne. Les pieds sont bien à plat, bien stables et les genoux bien stabilisés. On va travailler la colonne vertébrale dans ces trois dimensions. Donc il y a le mouvement latéral, il y a la flexion-extension et on a aussi le mouvement de rotation. Donc on a trois plans selon lesquels on va travailler. Ici, vous allez pouvoir espacer un petit peu plus vos pieds puisqu'on va venir amener notre buste entre les jambes. Vous allez pouvoir rentrer le menton vers l'intérieur et on va commencer à arrondir le haut du dos. Alors c'est généralement assez difficile en réalité d'arrondir le haut du dos, on est souvent déjà au milieu du dos et on oublie totalement de travailler cette partie supérieure. Donc essayez petit à petit de vraiment travailler aussi là-haut, vous devriez peut-être sentir que ça commence à tirer. Les bras vont rester ballants de part et d'autre des jambes. On va enrouler maintenant le milieu du dos, le bas du dos. Et on laisse descendre ici. On relâche bien la tête. Peut-être que les mains vont toucher le sol, peut-être pas du tout. On va jusque là où on peut. Le poids est ensuite porté sur les cuisses. Puis on va presser un peu dans les pieds. On va commencer à dérouler d'abord le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Rouler un peu les épaules vers l'arrière, remonter la tête. Et les épaules s'abaissent ici. De nouveau, on rentre notre menton. On enroule le haut du dos, milieu du dos. Les bras se relâchent, bas du dos. Et on redescend ici, le poids est porté sur les cuisses, la tête est vraiment relâchée. Et on remonte ici notre bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On réouvre un petit peu nos épaules, on remonte le visage. Dernière fois, on descend notre menton, on enroule le haut du dos, milieu du dos. On observe les sensations, bas du dos. Et on descend ici, on relâche bien. Et on remonte tranquille, bas du dos. Milieu du dos, haut du dos, les épaules vers le bas, vers l'arrière, on remonte la tête. À partir de là, on va amener nos mains sur les genoux, on va venir chercher une ouverture, une extension de la colonne vertébrale. Ouais. Donc ici, on ouvre, on envoie les épaules vers l'arrière. On inspire ici, on expire, on arrondit, on presse fort. Et on inspire de nouveau, on vient chercher encore une ouverture. On peut monter légèrement le regard en diagonale. Et on expire ici. Là, le risque, entre guillemets, c'est souvent qu'on va venir travailler presque uniquement le bas du dos. Alors qu'en fait, on veut travailler en priorité le haut du dos. Essayez de penser aux omoplates, à la mobilité des omoplates. Et on expire, on arrondit une dernière fois. Et on revient en position neutre. On va travailler de nouveau cette posture, mais en venant placer les mains au niveau de notre siège. Donc on va s'avancer vers le bord de notre chaise. On va venir placer les mains vraiment de part et d'autre pour maintenir le siège. Et on va venir inspirer et venir chercher une extension arrière un peu plus approfondie au niveau du haut du dos. Les omoplates vont venir se rapprocher des centres. Pour les personnes qui font du yoga, pensez à la posture du chameau ou Strasana. On inspire ici, on garde de l'espace au niveau de la nuque. La nuque est très très longue, longue inspire. Ne pressez pas exagérément le bas de votre dos, pensez haut du dos. Expirez ici, on vient arrondir. Faites participer la bascule du bassin, rétroversion. On inspire ici, petite antéversion, mais surtout les omoplates qui se rapprochent. Sentez la zone pectorale qui peut-être ici vient s'étirer. On expire de nouveau, on arrondit. On presse le nombril vers l'arrière. On inspire, encore une fois, antéversion, on vient chercher la connexion presque entre les omoplates, la nuque reste longue. Et on expire, on arrondit dernière. Et on relâche. Ok. Et ici, on va venir prendre mouvement latéral. Hop, je me repositionne face. La main droite va rester peut-être au niveau du siège, peut-être sur la cuisse. Inspirez, montez votre bras gauche. Expirez, venez étirer votre côté. Bras gauche vers la droite, tout le flanc gauche s'étire. Ici, essayez de ne pas creuser votre dos encore une fois. Rentrez les côtes, essayez d'arrondir presque légèrement le coin
du bas du dos à gauche pour étirer le carré des lombes. Inspirez, expirez, envoyez un petit peu vers l'avant en diagonale. Inspirez, revenez, remontez vers le haut et relâchez. La main gauche au niveau du siège peut-être ou sur votre cuisse. On montera le bras droit. Profond inspire. Expirez, étirez votre flanc droit. Continuez d'envoyer votre ischion droit vers votre siège. On avance en diagonale un peu, on arrondit un peu le bas du dos. On inspire, on revient vers le haut et on relâche. Donc là, on était vraiment sur l'étirement latéral. On va amener les bras au-dessus de la tête, attraper nos coudes. On inspire ici, on cherche la longueur. On expire, même chose, on va vers la droite. On peut aller vers l'avant un peu, donc là, nos coudes vont venir presque parallèles au sol pendant qu'on va venir chercher à étirer tout notre dorsal. On inspire ici, on revient et vers le centre. Ok, et ici on vient étirer vers la gauche. On vient pivoter comme si on voulait amener les coudes parallèles au sol. On étire tout le côté. On revient ici, on est toujours incliné, puis vers le haut et on relâche. Profonde inspiration. Profonde expire. On va laisser notre menton descendre vers le bas. Et on va dessiner un petit quart de cercle vers le côté droit en amenant notre oreille droite vers l'épaule droite et en montant légèrement le menton. Et on descend. Et vers la gauche, quart de cercle. Et on descend. Encore une fois à droite. On descend. Et à gauche. On descend. On remonte notre menton, faites l'autant que nécessaire. Ici, je préconise généralement des quarts de cercle plutôt que des cercles complets parce que lorsqu'on est déjà un peu crispé, c'est très fréquent qu'il y ait un petit nerf qui se coince ou une petite froissure. Ça n'existe pas froissure, mais je pense que vous comprenez l'idée. Musculaire et du coup on peut se faire parfois un peu plus de mal que de bien, ce qu'on va essayer d'éviter. On va venir pencher maintenant simplement notre oreille droite vers l'épaule droite. Et on va allonger notre bras gauche en diagonale et on va pouvoir bouger tout doucement la tête et aussi tout doucement le bras vers l'avant, vers l'arrière. Et venez chercher l'étirement qui peut-être vous est positif, bénéfique. Sans trop forcer, évidemment. On reste toujours très doux avec la tête, avec la nuque, avec son corps en général. Et on relâche ici. On va laisser l'oreille gauche aller vers l'épaule gauche et le bras droit s'allonger. Et de nouveau des petits mouvements à la fois du bras. Vous devriez sentir une connexion directe entre votre cou, votre trapèze, votre épaule, voire même qui se répercute jusque dans le deltoïde. En tout cas, l'impression que c'est dans le deltoïde. Et on revient ici, on relâche. Ok, on va passer à nos torsions. Donc là, je combine des mouvements de mobilité de la colonne vertébrale dans les dimensions en entrecoupant avec, en l'occurrence, le cou. On va faire une rotation vers le côté droit. D'abord, on va venir attraper nos coudes au-dessus de la tête et on va changer la manière dont on a attrapé les coudes. On change le croisement des coudes, on va inspirer vers le haut, expirer, on va faire une torsion active vers la droite. Donc c'est normal que votre fessier droit va reculer un peu, par contre on essaie d'équilibrer le poids entre la gauche et la droite, on garde les genoux stables. On engage le ventre vraiment ici pendant qu'on cherche à tourner. Et on repasse au centre. Et vers la gauche. On engage le ventre. Ici, si jamais vous touchez, ça doit être engagé. Et on repasse au centre. Encore à droite. Genoux stables, pieds bien ancrés. Sans trop venir creuser la colonne. Et on repasse au centre. Vers la gauche. De nouveau, on engage. On repasse au centre. On relâche. Là, on est sur une torsion active. On va venir chercher une torsion passive. Notre bras droit va pouvoir passer derrière le dossier de la chaise. La main gauche juste à l'extérieur du genou droit. On inspire face. On expire, on vient chercher une torsion. Les genoux restent stables. Pensez que ce n'est pas la tête qui initie le mouvement toujours. Hein. Les cervicales suivent tout simplement. Et on repasse au centre. Et ici, votre bras gauche au niveau du dossier, main droite au niveau du genou gauche. Inspirez. Expirez, venez chercher la torsion. Repassez au centre. Attention, si vous avez le bas du dos qui est plutôt très mobile,
que vous êtes complètement accro au fait de venir chercher des torsions de manière passive comme ça, en prenant appui ou en étant sur le sol allongé, en prenant appui contre des chaises et compagnie, c'est sans doute que votre bas du dos manque plutôt de renforcement et de stabilité. Là, on voit des mouvements pour faire travailler les tissus du corps pendant que vous travaillez, mais ça ne compense pas le travail qui doit être fait au quotidien sur la posture et le travail de renforcement et de stabilité du corps qui doit être fait par exemple une pratique de yoga consciente et régulière, mais aussi par d'autres sports et des mouvements de tous les jours. Donc ne venez pas, si vous sentez qu'il y a une addiction à un étirement dans un endroit, surtout dans un endroit où vous avez des douleurs et vous pensez que l'étirement va venir soulager cette douleur, essayez d'y réfléchir peut-être avec des perspectives un peu différentes. Bon, c'est très bien que tu sois venu là, mais par contre là maintenant on a besoin de travailler les jambes en fait. Bon, je vais voir si c'est accessible. Pour les jambes, je vais mettre dans l'autre sens, ça la fera peut-être partir. Pas du tout. Ok. Ici, on va amener notre talon droit dans le sol, le pied gauche va être posé à plat. Donc on part de notre posture assise classique, on pose notre talon droit dans le sol. Je vous invite vivement ici à vous avancer sur votre chaise pour ne pas être bloqué au niveau de la cuisse, à venir vraiment au bord de la chaise. Vous avez le talon droit dans le sol, la jambe n'a pas forcément besoin d'être tendue. Si jamais vous tendez la jambe, pour les personnes qui ont des hyperextensions au niveau du genou, s'il vous plaît ne pressez pas dans les ligaments de votre genou, gardez une petite souplesse dans le genou. Donc je vous conseille un micro-pli. On va garder notre colonne longue et ici on ira vers l'avant. Non, il faut vraiment que tu descendes. Hop, va par là. Ok. Vous pouvez avoir les mains au niveau de votre siège en soutien et à partir du pli de l'aine, vous projetez votre colonne vertébrale vers l'avant, en diagonale. Vous inspirez tranquillement. Vous remontez. Et on pose notre pied droit au sol. Et ici, on pose notre talon gauche, pareil, micro-pli. Et on vient envoyer notre buste vers l'avant. Si vous avez un étirement dans la jambe, même s'il est léger, c'est suffisant. Imaginez le sommet de votre crâne qui va vers l'avant et votre bassin qui va vers l'arrière. Le pied est flex à partir de la cheville. Et on revient ici. Ok. N'hésitez pas également à lever un petit peu votre jambe droite, faire quelques petits cercles de cheville dans un sens et dans l'autre. Et avec votre cheville gauche, on décolle un peu, on va dans un sens. Comptez peut-être 3 cercles dans un sens. Allez lentement, souvent on va trop vite. Essayez de vraiment isoler l'articulation de la cheville. Et je vous encourage à poser pied gauche au sol, à faire la même chose avec les poignets, pareil. Pour éviter la monotonie d'être toujours sur un même endroit, je viens un peu intercaler d'autres choses. Ou alors c'est parce que je suis très désorganisée, c'est possible aussi. Venez placer vos pouces dans les poings et on dessine des petits cercles avec nos poignets. Allez lentement. Alors vous pourrez avoir beaucoup de petits craquements, plus vous le ferez et moins vous aurez de petits craquements normalement. Et dans l'autre sens. Et on relâche ici. On pourrait faire des séquences spécifiques sur les poignets, les pieds, tout ça. Ok, dernier petit étirement au niveau des jambes. On va venir étirer le piriforme. Venez placer votre cheville gauche croisée au-dessus du genou droit. Quand je dis croisée, c'est vraiment croisée. Croisée ici. Pas la cheville à moitié tordue. Je vais vous montrer face pour celui-là. Souvent quand on dit croisé, je ne sais pas pourquoi, mais les gens se mettent sur la cheville externe ici en extension. Non, venez vraiment croiser la cheville. Donc, encore une fois, mettez-vous plutôt vers l'avant. Vous pouvez maintenir votre siège avec vos mains. On inspire, on expire, on envoie le buste à l'avant. Essayez de ne pas creuser exagérément le dos. Là, vous devriez avoir un étirement dans le fessier et dans ce qu'on appelle le muscle piriforme. Vous continuez d'imaginer votre sommet du crâne vers l'avant, bassin vers l'arrière. Le genou, lui, va activement vers l'extérieur et vers le bas. Vous inspirez longuement. Vous expirez. Vous remontez et vous posez votre pied gauche au sol. Et vous venez croiser cheville droite au-dessus du genou droit. Vous inspirez, vous envoyez votre buste vers l'avant. Le pied gauche reste bien au sol. Le genou gauche est stable. Ne le laissez pas tomber. La voûte plantaire du pied gauche est toujours active. On vient toujours étirer notre sommet du crâne vers l'avant. Il y a généralement un côté plus sensible que l'autre. Et le bassin vers l'arrière.
Et à la prochaine inspire ici, on va expirer puis remonter. Et on repose au sol. Je vous invite, si vous avez la place, à venir ouvrir les bras vers l'arrière comme un grand étirement pectoral, à venir arrondir en enlaçant votre buste, le bras droit peut-être au-dessus du bras gauche, arrondissez. Inspirez, venez de nouveau en ouverture. Expirez, bras gauche au-dessus du bras droit. Relâchez ici. Dernier étirement possible pour cette séquence. Vous pouvez amener votre bras droit en travers de votre corps vers la gauche. Avec votre bras gauche, vous venez ramener le coude à vous, étirement du deltoïde. Souvent ici, on a l'épaule qui est trop près de l'oreille. Descendez bien l'épaule. Si vous avez une forte poitrine, trouvez le chemin pour vous organiser malgré ça. J'ai pas ce problème. Inspirez longuement. Expirez, relâchez. Ici, vous avez toujours la possibilité, sinon des bras de l'aigle, pour ceux qui connaissent, qui pratiquent le yoga. On vient ici faire un double tour. Et on expire. Ok, cette fois, c'est le bras gauche en travers du bras droit. On vient ici coincer avec notre bras droit étiré. Et si on souhaite, sinon, hop, double tour, bras de l'aigle avec coude gauche dans le coude droit. Et on expire encore une fois, grand étirement pectoral ici. Et on relâche. Ok, vous avez dû normalement ramener un peu de mouvement, de mobilité dans la colonne vertébrale. Peut-être même que vous êtes fatigué de tous ces mouvements. Je vous retrouve pour une autre vidéo où on fera un petit exercice de respiration très simple. Bonne journée à vous.